Vous aimeriez diminuer votre stress, vous êtes de nature plutôt angoissée, le moindre événement prend une ampleur assez importante. Je vais vous donner une clé vraiment très importante. Bonjour à tous, c'est Valérie Sauvage du site challengeyourself.fr. Je suis coach de vie. Au quotidien, j'accompagne des gens qui viennent me voir et qui me parlent de cette gestion du stress. De ces choses qui sont plus ou moins importantes et qui vont vous polluer, qui vont vous paralyser, vous limiter des fois, qui vont vous faire hésiter à saisir une opportunité, que ce soit au niveau professionnel, une promotion, un déplacement parce que ça va être avec des clients que vous ne connaissez pas ou avec qui vous n'êtes pas très à l'aise. La peur va vous paralyser, le stress va monter. Ça peut être au niveau perso. Des gens qui aimeraient rencontrer quelqu'un et qui ne savent pas quand c'est pour eux, et bien réussir à faire le premier pas, à entamer une discussion, à aller vers quelqu'un. Et finalement, ce stress est là, il est latent, il est chronique, il vous empoisonne et vous aimeriez réussir à le diminuer. Alors, il y a plein de techniques, vous en avez peut-être essayé certaines. C'est pas une qui va marcher plus que d'autres, c'est une espèce d'addition, de combinaison, de recettes qui va marcher pour vous. Chacun est unique, chacun a des sources de montée de stress qui lui sont propres et également des solutions qui vont plus ou moins marcher et qui vont vraiment être celles qui vont vous correspondre ou pas. Donc il faut essayer pour savoir ce qui fonctionne pour vous. Vous ne pouvez pas juste lire quelque chose, regarder une vidéo, écouter et puis vous dire bon bah ça marche pour tout le monde, ça marchera pour moi. Il y a plein de choses qui marchent pour tout le monde, qui devraient marcher pour vous. Il faut déjà y croire. Il faut se dire que c'est possible de diminuer son stress, ça l'est. C'est scientifiquement prouvé. Et oui, il y a des scientifiques qui travaillent sur le sujet. Le stress est porteur et source de tellement de maladies. On ne parle pas que de mal-être, on parle de maladies. Qu'il est tout à fait logique que la science, que la médecine travaille sur ce point. Donc il existe des astuces plutôt naturelles, des techniques de respiration, certains sports, le yoga qui vont vraiment vous aider. Le fait de se faire des playlists très agréables, je ne sais pas si vous avez vu cette vidéo qui en parlait, qui était plutôt drôle. N'hésitez pas à les consulter, à vous abonner sur ma chaîne. C'est totalement gratuit de vous abonner et ça vous permettra d'avoir accès gratuitement à toute une mine d'informations qui peuvent vous aider à aller mieux au quotidien, à travailler ces ingrédients qui font qu'on avance dans la vie, qu'on réussit, qu'on se libère de certaines choses embêtantes, limitantes. Donc n'hésitez surtout pas, abonnez-vous, ça se passe en dessous, il y a l'encart qui vous indique où il faut cliquer et vous pouvez cliquer sur la petite cloche à côté qui vous permettra de ne pas manquer les nouvelles vidéos. Ça sera une simple notification qui vous informera d'une sortie. Il y en a 2 par semaine, vous ne serez pas envahi. Pour en revenir au stress, s'il existe une multitude de techniques qui vous permettent de faire baisser votre stress, alors ça peut être par la pratique régulière, ça peut être à l'instant T, au moment où vous sentez que le stress monte, vous avez peut-être des astuces. Quand j'ai au cabinet des personnes qui viennent me voir pour ça, on en travaille pas mal parce qu'il y a besoin de voir justement, je vous en parlais au début de la vidéo, celle qui fonctionne pour la personne. Aujourd'hui, une clé qui va vous permettre d'affronter certaines choses en travaillant vraiment sur votre mental, pas sur votre corps, puisqu'en travaillant sur son corps, on a un impact sur le stress. Là, on va travailler sur le mental. Au niveau mental, quand vous êtes face à quelque chose de nouveau, face à un nouveau défi, une nouvelle personne, un événement stressant, votre cerveau peut tout de suite se bloquer, se paralyser, s'angoisser. Pour tout de suite mettre de la distance, rappelez-vous de tout ce qui vous a stressé auparavant et que vous avez quand même réussi à surmonter. Tout ce que vous avez réussi à faire alors qu'il y avait déjà une dose de stress pour ces événements-là et qui finalement sont peut-être rentrés dans votre quotidien aujourd'hui. Peut-être même que la personne avec qui vous êtes marié aujourd'hui ou vous vivez était quelqu'un qui vous impressionnait tellement, vous plaisait tellement que vous étiez paralysé à la simple idée de lui parler. Et maintenant, vous vous réveillez tous les matins à ses côtés, sans la moindre source de stress, j'espère en tout cas. Mais voyez, à l'époque, vous avez vécu certains stress qui ont réussi à passer, vous les avez affrontés, surmontés, vous avez relevé les défis et aujourd'hui, ces stress ont disparu ou sont à peine perceptibles. Eh bien, sachez qu'aujourd'hui, les défis qui s'offrent à vous, les sources de stress, c'est la même chose. Une fois que vous les aurez affrontés, que vous serez allé au combat en frontal, eh bien là, vous allez pouvoir faire diminuer le stress. C'est la première fois qui fait peur et c'est surtout le scénario qu'on se construit dans la tête qui est le pire. Donc allez-y, ne vous posez pas de questions.
Il y a une astuce qui marche très très bien quand on commence à sentir le stress monter, c'est de ne pas laisser son mental prendre le dessus, c'est de compter jusqu'à 3 et d'y aller. 1, 2, 3, go, j'y vais, je lui parle. Cette fille me plaît, oh là là, mais si elle ne me répond pas, 1, 2, 3, j'y vais, je lui parle. Tiens, j'ai une question à poser, mais peut-être qu'on va me trouver ridicule. 1, 2, 3, je pose ma question. Il n'y a aucune question bête. Il y en a, mais très très peu. Et au contraire, elles font du bien à tout le monde, elles font rire. Vous inquiétez pas, la probabilité pour que votre question soit vraiment très bête est infime, sauf si vous êtes un habitué de la chose. Mais du coup, n'hésitez surtout pas, ne regrettez pas. Ça sera une excellente occasion de vous faire remarquer. Allez à un endroit dans lequel, par exemple, votre employeur a fait venir un conférencier hyper connu. Posez une question. Si elle est intelligente, c'est encore mieux. Vous allez voir que les gens vont se rappeler de vous, que ce conférencier va se rappeler de vous, que votre supérieur aussi. Donc vous avez tout à gagner à franchir cette étape de la peur. Donc rappelez-vous vos peurs, vous en avez aujourd'hui, vous en aurez demain, vous en avez eu par le passé, mais regardez justement ce que vous avez réussi à affronter dans le passé et qui, en le surmontant finalement, est aujourd'hui quelque chose qui ne vous stresse plus, qui ne vous angoisse plus, qui ne vous freine pas. Vous arrivez à faire cette chose sans que cette sensation désagréable, ce flot d'émotions vienne vous submerger. Donc ne l'oubliez pas, servez-vous de cette expérience du passé. Mettez ça dans votre jukebox de mémoire. Le stress, des fois, quand je l'affronte, eh ben, ça fonctionne. Ne vous focalisez pas sur les choses sur lesquelles vous avez stressé, vous ne l'avez pas fait, vous regrettez. Ou au contraire, il faut que ça vous motive en se disant, tiens, j'ai regretté de ne pas avoir sauté en parachute il y a 2 ans. Là, j'ai une opportunité de le faire. Là, j'y vais. 1, 2, 3, je saute. Voilà, j'espère que vous comprendrez que cette notion du stress, c'est quelque chose qui doit être combattu. Pas dans 10 ans, pas dans 2 ans, maintenant. Ça fait trop de dégâts, vous pouvez voir votre tension s'envoler, vous pouvez malheureusement développer des cancers, le stress est responsable de beaucoup de cancers. Vous pouvez vraiment avoir de gros soucis au niveau quotidien, au niveau chronique, des choses très graves. N'allez pas faire naître des choses comme ça tout seul, ça démarre d'ici. Vous avez possibilité de contrôler vos pensées, vous pouvez le faire. Si vous n'y arrivez pas, vous n'hésitez surtout pas à me contacter. Vous pouvez passer au cabinet à Rennes, je travaille en tant que coach de vie, j'exerce aussi bien en cabinet que par téléphone, donc même si vous êtes à l'autre bout de la France, vous pouvez m'appeler, ne restez pas comme ça. Vous méritez de vous libérer, le stress c'est un vrai poison, pour autant il y a un antidote, donc n'hésitez, des antidotes même, donc n'hésitez surtout pas. C'était Valérie Sauvage du site challengeyourself.fr. À très bientôt. Au revoir.